bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, l'arrière n'est toujours pas décoré, mais il a changé de couleur. Je me déplace et j'essaie de trouver l'endroit dans lequel, bien sûr, je me sente le mieux. Et après, je vais créer mon petit décor. Donc, encore un petit peu de patience. Je vais finir par trouver, forcément. Ceci étant dit, je reprends le fil de mes vidéos et aujourd'hui, je vous propose un crash test avec le fond de teint hydratant combien? 10 heures, 12 heures, enfin bon, hydratant pour la journée de make-up. Un effet naturel avec 97% d'ingrédients naturels. Donc, c'est encore un produit qui vous permet de vous maquiller en faisant du bien à votre peau. Nous sommes bien d'accord. On est encore dans la lignée tendance automne-hiver 2020-2021. Voilà. J'ai bien révisé ma leçon. Je m'accroche mes cheveux. Pour ne pas fausser, bien sûr, le crash test, j'utilise toujours ma base de chez NYX, le petit spray qui, je vous l'avoue, est quand même super pratique. On s'en met pas de partout, c'est étalé uniformément et ça pénètre comme ça. Donc ça, c'est quand même vachement agréable. C'est parti, mon kiki. Je le secoue un petit peu, mais bon, voilà. Je l'ai testé... je l'ai testé toujours sur mon petit site internet à chercher les couleurs et j'espère que ça va aller. Donc j'en mets quelques touches. Il n'est pas trop foncé apparemment, il est même peut-être un peu clair. Donc je vais faire un côté au pinceau, mon pinceau qui est là. Allez, j'étale au pinceau, j'attaque. Alors normalement, couvrance légère à moyenne. Légère, je suis pas certaine. Mais un rendu naturel, oui. C'est ma foi assez joli. Alors forcément, le milieu des deux yeux, voilà. En tout cas, ça camoufle directement les petites rougeurs que j'avais aux ailes du nez. Bon, c'est pas mal. En tout cas, ça s'étale vraiment, on dirait on étale du velours. Du velours. Voilà, maintenant j'ai un petit accroche-cœur qui va venir m'embêter. Cache-toi. Voilà. Il est caché. Deuxième côté. Donc j'en étale des petites touches. Et je prends ma petite éponge pour voir la différence. Alors, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas si ça se voit. Mais à l'éponge, c'est plus fin. On est plus sur une couvrance légère. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. J'ai du mal à dissimuler un peu mes petites rougeurs de nez. Je l'aide un peu. Pour être à peu près. Je vais m'en mettre un petit peu dans le cou. Je vais l'étaler à l'éponge. En tout cas, c'est très agréable à utiliser. Est-ce qu'il y a une odeur? Aucune odeur. Et le teint est juste sublime. Ouf, ce mois d'octobre va être compliqué à départager les crash tests. J'aime beaucoup. Ça va être encore un calvaire, encore un produit à tester, à retester pour voir ce qui ne va pas. Je vais faire quand même mes cernes avec l'anti-cerne de chez Benefit, le Cakeless. Pour l'instant, sincèrement, je ne trouve rien de mieux. Rien de mieux, vraiment. Il ne marque pas trop.
il dissimule bien les cernes et surtout, je ne trouve pas que mon dessous d'œil en fin de journée est tout sec. Donc voilà quoi. C'est quand même très très joli. Mais je me demande si... J'adore les teints légers, mais ce côté-là au pinceau, je le trouve... Je serais tentée de dire que je trouve plus joli au côté pinceau qu'au côté éponge. Voilà, pinceau, éponge. Je reprends ma petite poudre de Shape Tape, de Chez Tarte, la poudre Shape Tape, voilà, pour toujours stabiliser un peu ma zone T. Non, même avec un peu de poudre, ça ne ternit en rien du tout, du tout, du tout. Ça ne ternit en rien le teint. Je trouve vraiment que c'est... Et puis alors, il a séché vraiment super rapide, instantanément. Il s'est placé. On le sent tout de suite. Et c'est beau. C'est beau, c'est très fin. Ça a vraiment un effet naturel. Votre peau en mieux. Voilà. Je vais finir mon teint et je vous reviens d'ici quelques secondes. Me voilà de retour, j'ai fini mon make-up. J'ai utilisé la palette de chez Sephora, la Face and Eyes, pour le teint et pour les yeux. D'ailleurs, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce magnifique maquillage, il vous faudra attendre mercredi. En tout cas, je trouve que ce teint est juste. Il est juste splendide. Je trouve que c'est lumineux, c'est assez fin. Alors, côté éponge, côté pinceau, c'est beaucoup plus couvrant côté pinceau. Alors tout à l'heure, je me suis dit, je préfère ce côté-là, c'est plus lumineux, malgré la couvrance qui est beaucoup plus moyenne. Finalement, une fois les fards, le blush et le bronzer appliqué, eh bien, je crois que je préfère le côté éponge. Voilà, je préfère vous annoncer la couleur. En tout cas, je ne sais pas comment tout ça va survivre. Je vais aller faire mes courses, je vais aller faire un petit peu de ménage. Je vais essayer d'aller voir où je vais pouvoir encore poser mon petit studio de tournage. Et je vous reviens en fin de journée pour voir comment... ça a tenu. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Et ce matin, j'ai appliqué vers les coups de 9 h le Care Makeup de chez Sephora Collection. C'est un fond de teint qui promet un éclat naturel, une hydratation 10 heures. Il y a 97% des produits à l'intérieur qui sont d'origine naturel. C'est un soin, c'est un fond de teint, c'est juste que du bonheur, puisque ça vous fait du bien, vous pouvez vous make-upper, ça fait du bien à la peau. Donc voilà, c'est une enveloppe. L'enveloppe gagnante. Gagnante, oui, parce qu'en plus, j'ai pas l'impression que ça soit une catastrophe, même plutôt une très 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 bonne surprise. Je suis sortie, il fait encore très très chaud, il fait très très beau et on a le port du masque obligatoire dès qu'on sort de chez soi. Donc j'ai mis mon masque pour aller faire mes courses et je peux vous dire que j'ai eu très 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 chaud, j'ai vraiment transpiré. J'essuyais à travers mon masque tissu ma transpiration parce que je sentais les gouttelettes qui tombaient, c'était vraiment horriblement dégueulasse. Mais bon, je me suis dit, il ne va plus rien rester et je n'ai rien touché. J'ai juste rajouté un petit peu de rouge à lèvres avant de tourner la vidéo de chez Kiko pour être à mon avantage et redonner un peu de puissance à ce make-up. Mais il n'y avait pas besoin de redonner de la puissance parce que tout est là. Oui, je brille encore un petit peu. Enfin, je brille encore. Je brille vraiment sur les zones vraiment ciblées. Donc, je dirais qu'on a un petit triangle là qui est vraiment très
très lumineux, très, très glowy, très gras. Les ailes du nez, ben forcément, hein, tout ce côté-là et ce côté-là, c'est gras, mais les matières ne se sont absolument pas déplacées. Oui, j'ai un peu moins de matière, effectivement, également sur le bout du nez et sur le menton. Le menton commence à voir apparaître les petites rougeurs, mais ce n'est pas une catastrophe. Je n'ai rien touché. Là, il est 18h30 et bah, il a bien vécu. Il a réellement bien vécu. Mon teint est éclatant. Oui, il est lissé, il est éclatant, il a tenu. Il a tenu à la transpiration. Voilà, enfin, le seul bémol que je donnerais, c'est que les fards n'ont absolument, quasiment pas tenu. Voilà. Mon bronzer et mon blush de ce matin, ben, j'ai l'impression qu'ils ont fondu au soleil. De toute façon, je vais continuer à le tester avec d'autres blushs et d'autres bronzers. Et je reviendrai vers vous forcément à la fin du mois pour vous dire ce que j'en pense. Mais franchement, là déjà, chapeau, chapeau, ce petit fond de teint, c'est super bien débrouillé. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'attendez plus. Abonnez-vous, c'est une vidéo le samedi et une autre le mercredi. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.